Alors nous poursuivons notre couverture donc de ce deuxième et dernier jour du second tour des législatives en Égypte. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir d'avoir notre très cher invité, Dr Raouf Ghaffar, analyste politique, qui va nous parler justement de ce déroulement. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, Dr Raouf, tout d'abord, comment analysez-vous ou évaluez-vous ce scrutin particulier, car effectivement, il est particulier par rapport aux autres scrutins précédents? Bon, élection, c'est un signe, un bon signe de la démocratie. Donc, c'est le peuple qui choisit ses députés pour être présent dans les deux chambres législatives, justement. Et nous avons beaucoup de législation à effectuer. Et d'ailleurs, ça s'est retardé un tout petit peu à cause de raisons connues, etc. Mais en principe, espérons bien que ça se termine aujourd'hui et on commence un nouveau, disons, dossier de législation. Nous avons besoin de quelques changements ici et là, et pour le mieux certainement, et pour donner une grande, disons, ouverture pour le développement, etc. Espérons bien que nos députés vont faire ce qui est voulu d'eux et vont nous Justement, est-ce que vous pensez que le scrutin n'a pas seulement un enjeu électoral, mais plutôt politique, économique et social? Absolument. C'est-à-dire, ça touche tous les domaines. On ne peut pas parler un parlement, il est responsable de tout l'État. Donc on parle industrie, développement, tout ce qu'on pense, ça se concentre dans la Chambre des députés, et on a un grand espoir que nos représentants vont faire un bon boulot. Alors, selon vos observations sur le terrain, est-ce que vous avez constaté que les électeurs votent plus pour un programme ou pour une personnalité locale dont ils feraient plus confiance? Je pense que c'est la seconde. Malheureusement, on n'a pas eu des programmes définis des différents concurrents, mais on sait qu'il y a un projet général pour l'État, et ça a toujours été la même chose. C'est-à-dire, vu que les programmes ne sont pas très définis et très précis, on a toujours recours à une personne qu'on connaît et que nous voyons qu'elle va nous faire un peu plus de bien que les autres. Ceci est dû à un manque d'expérience électorale de la part des électeurs, ou plutôt justement parce que nous manquons d'expérience au niveau des partis. Le fait de tenir des vraies campagnes et de pouvoir informer et sensibiliser la population. Absolument. C'est la seconde. Et puis on doit ajouter que l'éducation, dans beaucoup d'endroits, surtout dans la campagne, dans les villages, le pourcentage des personnes qui ne sont pas éduquées est un peu élevé. Alors ils vont pour la personne qu'ils connaissent et pour la personne qui ont confiance, et ça a été toujours comme ça. Et comme vous l'avez dit, certainement nous n'avons pas de partis qui ont des programmes, encore une fois,
précis et définis. Ils n'ont pas l'expérience du terrain. Absolument, absolument. C'est pour ça que il y a un projet général et on suit ce projet. C'est pour ça. Alors vous avez parlé d'éducation, effectivement, c'est un domaine très important. Absolument. Dans certains pays, il y a une matière appelée l'éducation civique, qui est une matière très essentielle, qui justement permet à l'enfant, dès son plus jeune âge, de connaître ses droits et ses devoirs. Absolument. Aujourd'hui, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir cette matière dans nos écoles? Certainement, certainement. Et on doit commencer ça à un âge assez petit, parce que ça fait partie de la vie quotidienne de la personne. Alors je vais devoir vous interrompre car nous avons notre envoyé spécial qui se trouve au siège de l'autorité nationale des élections, Riham Talima, qui va nous faire le point justement de ce qui a été dit lors de cette première conférence. Riham, le micro est à vous. Dites-nous ce qui a été dit et sur quoi a été mis l'accent par le conseiller Ahmed Benderi. Oui, alors bonjour Nora. En fait, c'était cette première conférence pour cette deuxième journée concernant les élections du deuxième jour, de la deuxième tour de la deuxième phase des élections législatives. Monsieur Benderi a commencé par en appelant en fait les électeurs à aller voter, soulignant l'importance de participer et de donner leur voix et de choisir eux-mêmes leurs candidats. Monsieur Benderi a souligné qu'il s'agit bien sûr de 55 circonscriptions concernées par ces élections. Qui concerne 101 sièges répartis bien sûr sur 13 gouvernorats. Aujourd'hui, M. Benderi a également parlé du rôle de la femme. Il a salué en fait le rôle de la femme, sa participation et comment elle tient toujours à faire partie de ce processus électoral, à faire partie de la politique et comment elle est consciente de l'importance de participer, l'importance de donner sa voix et l'importance bien sûr de ce processus électoral pour l'intérêt et le développement du pays. M. Benderi a également assuré que tous les bureaux de vote sont actuellement ouverts. Bien sûr, les bureaux de vote devaient ouvrir à 9h heure du matin. Il s'est ensuite passé en direct avec les présidents des bureaux de vote et les différents juges responsables des circonscriptions pour s'assurer du bon déroulement du scrutin et également pour s'assurer que tous les bureaux de vote ont ouvert. La plupart des responsables ont souligné que les bureaux de vote sont ouverts à l'heure exacte, à l'exception de quelques bureaux, principalement dus à quelques embouteillages dans les régions où ils se trouvent, bien sûr. M. Benderi également a tenu de parler de la densité dont quelques personnes se sont plaints hier, en fait, de la densité dans quelques bureaux de vote. Alors, il s'est assuré qu'aujourd'hui, tout se passe dans le calme et également a demandé aux responsables que si jamais cette question se répète, ils doivent toujours vite annoncer cela à l'autorité nationale, bien sûr, pour pouvoir leur trouver une solution, trouver une aide supplémentaire pour, bien sûr, diminuer cette densité. Monsieur Benderi a également affirmé que les bureaux sont ouverts jusqu'à 21h du matin. Il y a toujours le temps pour aller voter et avec la fermeture des bureaux de vote, il y aura la deuxième conférence pour cette journée et tout de suite le dépouillement de vote, bien sûr, va commencer puisque aujourd'hui c'est la dernière des 4 journées concernant le scrutin, les 2 jours à l'étranger et les 2 jours à l'intérieur du pays et également souligner que bien sûr les médias auront la permission de surveiller ou de suivre plutôt le dépouillement de vote dans les bureaux concernés. Riham Talima, merci à vous pour toutes ces informations précieuses. Merci de nous rapporter donc l'ambiance qu'il y a chez vous au siège de l'autorité nationale des élections. On vous retrouvera certainement durant la journée. Nous retrouvons notre invité, donc Dr Raouf Ghafar, pour nous parler. Justement, vous venez d'entendre le conseiller Ahmed Benderi vient de tenir sa première conférence de ce matin. C'est du jamais vu que l'autorité nationale des élections tienne des conférences aussi fréquemment. On l'avait vu lors des élections sénatoriales. On le revoit à présent. À votre avis, pourquoi donner une importance à de telles conférences? Bon, le monsieur est responsable, il doit tenir tout le monde au courant de ce qui arrive.
pour éviter, si jamais il y a un petit problème ici, un malentendu là, pour régler tout ça. C'est important de faire des conférences régulièrement. J'ai entendu qu'il a fait sa première conférence ce matin. Peut-être durant la journée, si jamais il a besoin de faire encore une seconde conférence, mais en principe, à la fin de la journée, quand les postes seront fermés, sans doute il va nous parler pour nous dire qu'est-ce qui est arrivé et comment ça s'est terminé. Alors laissez-moi vous poser une question de manière différente. Est-ce que ce genre de conférence est aussi une façon de rassurer les électeurs qu'il y a un vrai processus électoral? C'est-à-dire qu'autrefois, avant la révolution de 2011, les dés étaient déjà lancés avant même que l'électeur arrivait dans le bureau de vote. C'est ce qu'on entendait dire. Est-ce qu'aujourd'hui, cette façon de faire des conférences régulières est une manière également de montrer qu'il y a une certaine transparence, une observation de ce processus? Pas seulement cela, mais ça montre que l'État donne une importance à ces élections. Il veut attirer le plus de voteurs possible pour que le processus soit vraiment sain. Et c'est pour ça que ce genre de conférence est important. Et je pense que à cause de ça, nous allons voir peut-être un plus grand nombre d'électeurs. À mon opinion, le nombre doit augmenter, c'est-à-dire pour avoir des élections saines, le nombre d'électeurs doit être très élevé pour montrer que voilà, nous voulons une chambre législative qui nous représente. Donc la plupart des électeurs doivent y aller pour choisir leurs députés qui vraiment représentent la majorité des électeurs, n'est-ce pas? Et je vais m'arrêter sur ce point parce qu'effectivement il est très important. Est-ce qu'aujourd'hui les gens sont conscients qu'on nomme ou qu'on élit un représentant, c'est-à-dire celui qui parlera en notre nom? Absolument, absolument. C'est le seul moyen que notre voix arrive. Si jamais on a besoin de quelque chose qui nous manque sur le plan législation, certainement, loi, etc., c'est le seul moyen. On doit s'acheminer à travers nos députés qui transmettent nos besoins, notre voix aux responsables et qui demandent un changement si jamais c'est voulu. C'est pour ça que moi j'aimerais bien que tout le monde aille et que le taux de participation soit très élevé. Justement, que dit le taux de participation sur notre population? C'est-à-dire qu'il fut un temps, on voyait les femmes beaucoup plus nombreuses. On se disait, ah, c'est qu'elles ont confiance en l'État et elles ont retrouvé leur place dans la société. Il fut un temps également, les jeunes étaient plus nombreux. On s'est dit également qu'ils ont une prise de conscience. Aujourd'hui, ceux qui vont voter sont les adultes qu'on avait retrouvés lors de 2011, c'est-à-dire cette jeunesse qui a grandi avec un nouveau processus politique. Comment observez-vous justement cette participation et plus particulièrement les genres de personnes qui participent? Vous avez mentionné les femmes. Moi, je vois que le taux de participation des femmes, certainement, s'est élevé. Il y a beaucoup plus de femmes qui vont et qui donnent justement leur vote. Et ce qui m'inquiète un tout petit peu, c'est les jeunes. Parce que ce genre de législation, c'est pour l'avenir. Et l'avenir, ce sont les jeunes. Donc ils doivent aller plus, ils doivent participer dans des nombres élevés. Comme ça,
ce sont eux qui vont jouir de tout ce qui arrive aujourd'hui dans ces chambres législatives. Nous, les vieux, voilà, on ne va pas peut-être voir ce qui arrive d'ici une dizaine, vingtaine d'années, mais les jeunes, c'est l'avenir. Et je pense que, encore une fois, on retourne à ces conférences de presse, espérant bien que les jeunes gens entendent et participent. Enfin, je ne vais pas dire l'absence, mais peut-être la participation timide des jeunes est-elle due à un manque d'intérêt, un manque de sensibilisation, ou encore une fois, on va revenir à notre sujet précédent, les partis n'ont pas réussi à atteindre cette jeunesse Gen Z qui est une jeunesse grandissante, qui a des particularités également et qui a un mode de parole qui est différent de la nôtre aujourd'hui. Absolument. Et les élections, c'est un choix. Quand on n'a pas un grand choix, ça se reflète justement sur la quantité le nombre de personnes qui assistent. Nous n'avons pas, comme vous l'avez dit, des partis qui présentent des programmes différents pour que les jeunes gens peuvent, disons, étudier et peuvent choisir. Doit-on changer la méthode? Non, non, c'est une affaire comment dire, éducation politique. C'est-à-dire, ça va venir, justement, ça prend du temps, certainement ça prend du temps, mais ça va venir. Pour le moment, ce n'est pas en rigueur complètement, c'est pour ça que le choix a diminué. Et je pense que les jeunes gens se disent, eh bien, nous n'avons pas moyen de choisir, alors aller, c'est comme ne pas aller. Mais en principe, ça va venir, certainement, espérons très prochainement, Inch'Allah. Alors vous le suivez comme nous, c'est un gouvernement qui est au taquet depuis le premier jour qu'il a pris les rênes, c'est-à-dire que le président Abdel Fattah el-Sisi, dès son premier mandat, avait annoncé la tendance on travaille, on travaille, on travaille. Est-ce qu'on a besoin d'un Parlement qui soit aussi à la hauteur des attentes du gouvernement, c'est-à-dire qu'il va de pair avec le travail qui est fourni par l'ensemble du gouvernement? Absolument. C'est-à-dire c'est un système complet. On peut pas... c'est une voiture qui marche avec 4 roues. Si une roue manque, ça ne marche pas. Donc oui, le président a dit qu'on doit travailler et on travaille justement. On a fait tellement de développement, de projets, infrastructures, etc., etc. Maintenant, on commence production, exportation. C'est tout pour le bien de l'État. Et si jamais il n'y a pas une Chambre des députés qui va en parallèle avec tout ce qui arrive et qui modifie et qui change la législation pour accommoder le travail, ça ne marche pas. C'est pour ça que ça doit aller en parallèle. Alors, il y a un instant, vous étiez en train de parler de cette jeunesse et vous étiez en train de vous comparer à cette jeunesse que vous, en tant que personne âgée, vous n'avez plus les mêmes attentes que ces jeunes car ils sont l'avenir. Mais malgré tout, vous êtes un citoyen à part égale comme les jeunes. Vous avez la maturité, l'expérience, le vécu. Vous avez vu au fil des années justement ce système politique se mettre en place. Vous, votre génération, qu'attend-elle de ce nouveau Parlement? C'est-à-dire que, est-ce que vous avez besoin d'être rassuré? Est-ce que vous avez besoin d'une concrétisation des promesses? Vous avez besoin de quoi? Nous aimons notre pays et nous voulons le meilleur pour notre pays. Et nous attendons toujours que les législateurs travaillent pour ceci. Et bien que, je répète, nous n'aurons pas la chance de voir d'ici 10 années ou 20 années ce qui arrive. Et c'est pour ça que peut-être notre rôle, participer certainement, mais pour essayer de convaincre ou bien discuter avec les jeunes gens les bénéfices de participer
ce qui peut arriver si jamais ils ne vont pas, etc., etc. Donc, augmenter un peu leur conscience envers les législations, parce que, encore une fois, je répète, ce sont eux qui vont vivre d'ici une vingtaine, trentaine. L'avenir, c'est leur avenir. Et tout ce qui arrive sur le plan législatif, ça va leur servir plus que ça va servir notre génération. Alors notre rôle sera d'un côté participation, de l'autre c'est d'essayer d'augmenter un peu la conscience pour des jeunes d'aller participer et leur expliquer que le processus démocratique, ça n'arrive pas d'un jour à l'autre, ça prend du temps et que si jamais on ne participe pas du premier jour, ça ne va pas changer. Donc ils doivent aller, espérons bien qu'ils écoutent. De votre point de vue, justement, la vie politique commence à la maison ou à l'école? À mon opinion, les deux, mais à la maison, plus. Moi, c'est ma conviction. À la maison, plus. Au risque d'influencer vos enfants? Pas influencer, mais expliquer. Et d'ailleurs, maintenant, la génération, nos enfants, font ce que bon leur semble. On donne des conseils et on les laisse faire. C'est ça, c'est juste ce qu'on va faire avec eux. Espérons qu'ils vont écouter, ils vont faire certainement le bien qu'ils voient de leur point de vue. Au moins voir leurs parents aller voter, exercer leur devoir. Donner l'exemple, c'est déjà quelque chose. C'est vrai, on dit toujours que voter est important, mais en fait, voter nul est important également. C'est-à-dire que notre voix compte, quel que soit le choix de notre vote. Absolument. Ici, moi, j'ai peut-être une petite suggestion. C'est que, par exemple, moi, je vote quelque part, ma femme vote dans une autre poste, dans un autre poste, mes enfants, chacun vote dans des postes différents. Et si jamais on peut, je ne sais pas comment faire, mais que la famille vote dans un seul poste, peut-être ça va améliorer un peu les choses. Nous retrouvons tout de suite notre envoyé spécial Wael Elfi au gouvernorat de Gharbia. Wael, bonjour. Oui, bonjour. Allez, décrivez-nous l'ambiance de cette deuxième journée du second tour des législatives à Gharbia. Comment se passe ce processus électoral? Très bien. Alors, je vous parle précisément ici du scrutin qui se trouve dans la circonscription moitié urbaine, moitié rurale, précisément de la ville de Tanta au gouvernorat de Gharbia. Et là, je vous parle précisément de l'interaction des gens, rapidement. Parce qu'en fait, on a parlé de l'organisation, on a parlé de la supervision, de la sécurité bien sécurisée par les forces de la police à l'extérieur, à la queue d'attente, quand vous avez vu. Mais là, je vous parle de l'interaction des gens, c'est-à-dire les électeurs, avec monsieur le juge, surtout et avec les agents qui sont chargés de la comité électorale des élections. Là, monsieur le juge, d'accord, qui est responsable de ce bureau électoral, bien sûr, il est toujours en service aux électeurs avec tous les agents de la comité. On l'a vu comment il est sorti de son bureau électoral de l'intérieur pour aider les gens, c'est-à-dire les électeurs, lorsqu'il a vu ou bien il a été informé qu'il y a quelqu'un qui est venu sur la chaise roulante, alors il est sorti rapidement pour voir, d'abord commencer à voir sa carte d'identité, vérifier sa carte d'identité. Avec le bulletin, il lui a donné son bulletin pour être signé et pour être signalé, donner le vote, sa vote d'après l'électeur. Alors, c'est ce qui représente comment les gens, commençant par le juge en supervision du bureau électoral, surtout au bureau numéro 27, là où je suis à la circonscription, il est toujours en aide avec les gens et en coopération, aider les électeurs, surtout les âgés, ceux qui ont des problèmes et les handicapés, à exécuter leur droit législatif de donner leur voix au bureau de vote. Alors il est sorti, comme on a vu, de l'extérieur de son bureau
pour donner le bulletin à monsieur et il a bien sûr pris de lui le bulletin après être donné sa voix. Wael, qu'est-ce que vous avez constaté? L'esprit d'interaction. Oui, Wael, qu'est-ce que vous avez constaté de différent par rapport à hier, donc qui a marqué le premier jour du second tour? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Très bien. Bon, alors, hier, l'affluence, dès le commencement du matin avec l'ouverture du scrutin, était dans quelque part moyenne. La même chose peut-être aujourd'hui, mais c'est un peu calme. Au deuxième jour du second tour de l'opération électorale de reprise, ici, je vous parle précisément d'un scrutin qui est situé dans la circonscription moitié urbaine et moitié rurale. L'affluence est en quelque part moyenne, était calme avec le commencement du jour, le matin avec l'ouverture, et a commencé à augmenter au fil du jour. Mais on espère bien sûr, on est toujours habitué à voir l'affluence des gens, surtout au second jour de l'opération, ou bien de la phase de l'opération électorale, qui augmente en quelque part avec la fin de la journée, et surtout lorsqu'on est à quelques pas de la fermeture de scrutin vers 9 h du soir et le commencement de notre processus, ça sera le processus de dépouillement des bulletins pour commencer à valider. Et alors très rapidement, on est en train de discuter avec mon cher invité de... Comment ? Je vous disais très rapidement, on est en train de discuter avec mon cher invité de la présence de familles, que ce serait bien que les bureaux de vote puissent accueillir des mêmes membres de famille pour pouvoir voter. Est-ce que c'est ce que vous avez constaté chez vous ou pas? Vous parlez de la présence des familles, vous dites? C'est ça. Est-ce qu'il y a des familles qui viennent voter ensemble? Très bien. Et alors écoutez Nora, on a parlé hier, surtout hier soir, moi je parlais de ça, j'ai parlé comment on a vu cette image, et cette image vraiment très très agréable. De voir les familles, c'est-à-dire hier c'était l'affluence, surtout de la catégorie des âgés, les femmes âgées et les hommes âgés, qui sont venus avec leurs enfants, leurs petits-enfants surtout, pour donner la voix. C'est un sentiment de faire apprendre aux jeunes comment ça se passe, l'opération électorale, de leur habituer à venir exercer leurs droits et leurs devoirs national, surtout et social, de participer à une telle opération électorale. Dans l'ensemble, je peux vous dire, Nora, que cette opération électorale représente vraiment une image très agréable. Oui. Je vous parle d'un second tour de reprise qui est loin de toutes sortes de violations, disons parce que c'est déclaré ou bien c'est décidé par l'autorité nationale des élections de reprendre cette tour de reprise de repasse ici à l'endroit de la province du nord du pays, c'est-à-dire les gouvernorats situés dans le delta du Nil avec les trois grands îles sur le canal de Suez, le nord et le sud de Sinaï. On parle d'une... Oui, malheureusement, et notre temps vient à terme. Merci à toi, pour toutes ces explications. Merci. Je rappelle que tu te trouves donc au gouvernorat de Gharbaya. Nous aurons certainement l'occasion de te recontacter. Alors, il a parlé de famille, justement, l'idée que vous étiez en train de dire. Oui, mais moi, qu'est-ce que je voulais dire? C'est-à-dire, si je vais voter et j'emmène avec moi mes petits-enfants, c'est bien, mais ils ne vont pas voter. Moi, je voulais dire que... Des électeurs. Exactement. Quand il y a une famille, les enfants sont déjà adultes et ils peuvent voter, et on va tous ensemble, je pense que ça va augmenter le nombre considérablement. Autre part, maintenant avec le numérique et avec Internet qui est partout, pourquoi ne pas penser à voter sur Internet, électronique, etc. Je suis sûr, surtout quand il fait froid, quand il fait chaud, etc., on peut voter de chez soi. Et comme ça, à mon opinion, encore une fois, je pense qu'on peut tripler et quadrupler le nombre de voteurs. C'est ce que nous retiendrons en tant que conclusion de cette édition spéciale du deuxième et dernier jour du second tour des législatives. Docteur Raouf Gharfal, ça a été un plaisir de vous avoir avec moi cette fois-ci en plateau. Merci à vous. Merci, bonne journée. Merci pareillement. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition, mais bien évidemment, nous poursuivons notre transmission en direct depuis les différents bureaux de vote à travers le pays et nous vous dirons en temps et en heure ce qui s'y passe. Merci à vous.